Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des 4 albums Urban Comics du mois d'octobre que j'ai achetés. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi. Bon, après, il y avait d'autres albums que je n'ai pas pu me permettre d'acheter, surtout que le mois prochain va être très lourd au niveau de mes achats d'essai. Donc, faut faire des choix. Et malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre d'acheter. Et pourtant, il y a certaines choses qui sont pas mal, comme Doom Patrol, surtout l'album qui regroupe d'anciennes histoires. C'est un gros pavé, et franchement, ça a l'air pas mal. Je regrette de ne pas l'acheter, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, t'as le Doom Patrol sur les équipes récentes. Bon, là, j'ai trouvé ça très moche. Après, bon, une question de goût aussi. Mais bon, franchement, c'est pas ce qui m'intéresserait, même si je pouvais l'acheter. Ensuite, j'ai vu c'est Old Lady Harley. Là, bon, je trouve que DC fait un peu trop dans la copie par rapport à Marvel. Parce que bon, ça fait quand même penser à Old Man Logan ou Hawkeye. Je trouve que là, c'est de la copie. Bon, et en plus, j'ai vu les dessins. Je les ai trouvés vraiment très moches. Donc après, bon, tu peux te pencher sur la question. Mais bon, c'est vraiment un choix à faire. Pour moi, c'est pas ce qu'il y a le plus indispensable au niveau des albums urbains. Surtout qu'ils en font beaucoup de très bons. Et avec des histoires magnifiques et des dessins sublimes. Mais là, pour Old Harley, je suis assez sceptique. Ensuite, tu as un super album que Urban sort ce mois-ci. C'est Camelot 3000. Donc ça, c'est un album que j'avais dans une ancienne édition avant. Bon, je ne l'ai pas conservé parce que bon, je l'ai revendu. Mais franchement, j'étais hésitant à le reprendre parce que c'est vraiment du très lourd. Camelot 3000, c'est une histoire vraiment sympathique, totalement décalée. Et si tu es fan de comics, je te le conseille fortement. Si tu n'as jamais lu Camelot 3000, franchement, c'est une très bonne histoire avec de très bons personnages. Donc, c'est à toi à voir. Tu as des choses vraiment sympas ce mois-ci que je peux pas te présenter malheureusement. Mais n'hésite pas à regarder dans les rayons de livres. Il y a vraiment des très belles sorties quand même ce mois-ci chez Urban. Donc revenons à ceux que j'ai achetés. Donc là on a le dernier Batman Detective Comics. En plus là c'est vraiment le dernier qui conclut l'histoire avec tous les personnages qu'on avait dans l'histoire. Après ça change, comme je te dis dans le mois dernier ils ont sorti d'autres Detective Comics qui pour moi sont moins intéressants. Je préférais cette période-là, c'était une bonne équipe et une excellente histoire. Après, bon, à voir sur la continuité des détectives comics, comment ça va se passer. En tout cas, si tu as suivi les albums précédents, je te le conseille fortement. Ça va te conclure ton histoire et c'est vraiment du bon, du très bon même. Et au niveau dessin, parce que j'ai oublié de te montrer, bon, c'est encore pas mal du tout. On a quand même des bons dessinateurs sur cette saga. Là, je les trouve vraiment magnifiques, là, Robin et Cassandra. C'est vraiment pas mal, hein. Franchement, ça aura été une bonne série qui aura été faite dernièrement sur Batman. Franchement, c'est un super achat à faire. Faut pas hésiter. Là, une bonne petite surprise, hein, c'est Green Lantern, le shérif de l'espace. Bon, personnellement, en ce moment, je suis à fond Green Lantern. Je viens de me faire et refaire tous les Green Lantern Robert. Et franchement, c'est une saga que je te conseille à 100%. Je ferai peut-être une vidéo rien que sur ça. Franchement, ça m'a donné envie de relire des Green Lantern. Et j'en ai relu d'ailleurs quelques-uns qui sont sortis en VO et pas en français. Et franchement, c'est vrai que c'est super bon quand même. Les Green Lantern depuis pas mal d'années, super dessin et des scénarios vraiment embêtants. Et je te conseille fortement le Green Lantern, hein. Pour moi, c'est un peu le Star Trek de DC. C'est une saga spatiale qui est vraiment intense, avec beaucoup de personnages vraiment intéressants. Ah, si tu connais pas Green Lantern, t'en as jamais lu, bon c'est la bonne occasion de commencer avec celui-là. Bon, personnellement, je te conseillerais quand même fortement de lire les Green Lantern Robert, parce que c'était vraiment très bon. Et c'est surtout avec le corps des Green Lantern, c'est une saga vraiment formidable. C'est vraiment à suivre. Franchement, faut pas hésiter. C'est Green Lantern, c'est vraiment du très bon. En France, ça a été
mal diffusé dans le passé. Et puis bon, le film qui a été fait il y a quelques années, ça n'a pas vraiment fait de la publicité parce qu'il était quand même assez moyen. Et c'est dommage parce que franchement, c'est Green Lantern, c'est du très lourd au niveau du comics. Faut vraiment, si tu n'en as jamais lu, essaye d'en lire des grandes sagas, tu verras, c'est vraiment pas mal. Ensuite, là, on revient dans le temps avec Superman News, Metropolis. C'est des histoires plutôt anciennes sur notre Superman préféré. Mais bon, bah, c'est à lire, hein, franchement. Moi, j'ai beaucoup de Superman. C'est quand même un personnage que j'apprécie beaucoup. Et bah, de temps en temps, revenir sur des anciennes histoires de l'homme d'acier, bah, c'est pas mal, quoi. Franchement, là, c'est un volume vraiment épais. Il y a pour un bon moment, tu vois, de lecture. Mais ça vaut le coup, hein. Franchement, c'est la super lecture. N'hésite pas, si tu veux voir des anciennes sagas de Superman. Bon, bah, t'as Superman New Metropolis, là, c'est le tome 2. Il y en a un qui est sorti un peu de temps, quelques temps avant. Et franchement, c'est de très bonnes histoires. C'est vraiment génial. Et là, le top du top. Pour moi, c'est vraiment le top du top ce mois-ci. C'est le Wonder Woman Batman. Alors là, c'est simple. Au niveau dessin, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On ne peut pas dire autrement. Tu as des images, c'est sublime. En fait, c'est le même dessinateur que pour Green Lantern. C'est le même. C'est Liam Sharp. Et bon, je le trouve meilleur en fait dans le Batman Wonder Woman. C'est pas mal au niveau du Green Lantern, mais je le préfère largement dans cet album avec Wonder Woman et Batman. C'est bien meilleur, je sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'il l'a dessiné après et qu'il s'est amélioré, ou peut-être que le style un peu médiéval, fantasy, parce que là c'est surtout un style comme ça, peut-être que ça lui convient mieux que le style spatial un peu avec Green Lantern. Quoique je crache pas dessus, le Green Lantern est quand même bien dessiné, mais je trouve que c'est encore meilleur dans cet album. Donc je te le conseille, oui, celui-là à 1000%, franchement. L'histoire est super, le dessin c'est super, c'est magnifique, quoi. Pour moi c'est une petite œuvre d'art. Franchement, j'espère qu'on aura une suite de la même qualité parce que ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, tu as les fêtes de Noël qui approchent, ben, soit tu te fais un petit cadeau ou tu le demandes dans tes cadeaux. Franchement, n'hésite pas une seule seconde. C'est de l'art. Donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. J'ai que ces 4 volumes à te présenter, c'est déjà pas mal d'ailleurs. Donc bah, n'hésite pas à dire ce que tu penses des albums que je te présente pas, dont je t'ai parlé avant. Si tu les as achetés, ben, n'hésite pas à dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, s'ils étaient vraiment bien ou pas. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et puis mettre un petit like pour me faire connaître un petit peu, quoi. Ça serait sympa de ta part. Je te dis à bientôt et je te souhaite de super lecture de comics. Au revoir.